Voilà, donc nous allons pouvoir débuter le webinaire. Bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. Alors donc, nous vous remercions pour votre présence, hein, aujourd'hui pour ce webinaire qui va porter sur, l'outil Sage Cloud Emat Invoicing. Voilà, donc tout d'abord très rapidement, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Icarus est expert en informatique de gestion et donc nous proposons plusieurs, solutions de comptabilité, finance ou encore de gestion commerciale, donc à destination des professionnels. Donc nous accompagnons nos clients à travers du conseil, à travers l'installation, la formation et également le support au quotidien, donc sur ces outils. Donc voilà pour résumer, Icarus. Donc dans quelques instants, Eric, qui est expert, hein, des solutions Sage, vous présentera la solution de facturation simplifiée, donc Sage Cloud Emat Invoicing, donc à travers une démonstration en direct. Puis il y aura une partie de questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à poser toutes vos questions directement au fur et à mesure, de la présentation, dans le chat qui s'affiche, hein, sur votre écran. Voilà, donc je vais laisser la parole, à Eric pour la présentation de Oui, l'outil. merci Océane, bonjour à tous. Donc, merci pour la présentation, Océane. Donc, je m'appelle Eric Jacquet, je suis account manager chez Sage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Sage Cloud Emat Invoicing. Donc, Sage Cloud Emat Invoicing, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un outil de facturation. Certains disent facturette, j'aime pas trop le terme, c'est un peu réducteur. C'est un outil de facturation qui va permettre à des clients qui aujourd'hui ne sont pas encore équipés d'un vrai outil de facturation ou des gens qui ont un petit outil mais qui a des limites, des barrières de pouvoir vraiment passer à un outil professionnel et validé par les comptables surtout. Alors, vous allez me dire, je sais que dans la salle, il y a quelques clients qui travaillent avec Sage Cloud Emat et vous allez me dire, ceci n'est pas Sage Cloud Emat Invoicing, c'est Sage Cloud Emat. Tout à fait. C'est parce que je veux vous montrer que le produit, comme son nom l'indique, Sage Cloud Emat Invoicing, est lié à Sage Cloud Emat. Il suffit d'aller dans l'outil ici, dans l'onglet des applications. Et il y a un onglet qui va permettre de pouvoir ouvrir directement Sage Cloud Emat Invoicing sans devoir remettre son login et son password. Ça veut dire qu'un client aujourd'hui qui a un compte Sage Cloud Emat peut souscrire à un Sage Cloud Emat Invoicing et avoir les deux outils qui vont être liés, donc avec une interconnexion entre les deux. Ce n'est absolument pas obligatoire, évidemment. On peut très bien souscrire à un Sage Cloud Emat Invoicing sans être client Cloud Emat. Les deux possibilités existent. Évidemment, quand c'est lié à Cloud Emat, il y a toutes les interactions en plus. Mais bref, parlons du produit. C'est un produit full web, donc on va pouvoir se connecter à partir de n'importe quel outil. Ça veut dire qu'on peut travailler avec un Mac, avec un PC, avec un smartphone, une tablette. Pourquoi je dis tablette? Parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de clients, type installateur, chauffagiste, etc., qui vont prester et qui font leur facture directement chez le client. Ils signent, enfin, le client accepte et ils envoient leur facture directement au client à partir d'une tablette. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Une fois que le dossier a été bien configuré, c'est assez simple. Vous allez voir que Sage Cloud Emat Invoicing dispose de différents onglets, un peu dans la même veine que dans Sage Cloud Emat, et qui sont faciles à prendre en main. Je pense que, je l'ai déjà dit, je vais le redire quelques fois, le mot facile, prise en main, etc., ce sont des choses importantes, c'est user-friendly. Ici, on a un petit dashboard où on peut voir son top 5 clients et son top 5 produits. On peut remonter dans le temps. Par exemple, on peut aller comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Voilà, le temps que ça charge. On peut faire des comparaisons par trimestre, ce genre de choses. Après, voilà, on est dans un outil de facturation, ce n'est pas un vrai outil de business intelligence, de BI, mais il y a quelques petites notions comme ça qui sont toujours utiles. Alors, quand je vais me rendre ici, tout en haut dans les contacts, vous allez pouvoir constater qu'il y a la possibilité d'avoir une vue sur les clients et sur les personnes de contact. Quelle est la différence? Le client est l'entreprise
à qui je vais vendre, la personne de contact est une personne qui est liée à un client. C'est une personne, un être humain, quoi. Ça a son importance. Je vous montrerai un petit peu plus tard quand je ferai une offre ou une facture. Donc ici, on va retrouver nos clients. On a 45 clients dans ce dossier. C'est un dossier de démo, évidemment. On va retrouver type de société, numéro de TVA, c'est toujours important. On a ici une vision sur combien on lui a facturé dans l'exercice. Donc on voit par exemple que Club Brugge, c'est un de nos plus gros clients. On lui a déjà facturé, on l'a déjà facturé 74 000 euros. Voilà. Donc on peut faire un tri sur le volume facturé, etc. Vous voyez ici qu'il y a deux boutons importants, c'est importer et exporter. Donc toutes les données qui sont dans Sage Cloud DMAT Invoicing peuvent être récupérées par le client, mais peuvent être aussi importées. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous avez un client, vous êtes un client intéressé par la solution, ou vous êtes un comptable et vous êtes intéressé d'en parler à vos clients, si vous avez un dossier comptable préexistant avec tous les clients, tous les tiers, pardon, vous allez pouvoir les importer à la première utilisation de Sage Cloud DMAT Invoicing, et donc vous allez pouvoir vous retrouver avec une liste déjà de clients préétablis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un gros gain de temps pour démarrer, et il ne faut pas commencer à encoder tous les clients un par un. Si vous avez déjà un libellé, le type de société, numéro d'entreprise, etc., tout ça va déjà être encodé. Vous voyez également qu'il y a une notion de payer. Ça veut dire quoi? Par exemple, on va prendre le client Club Brugge. Lui, on lui a facturé plus de 74 000 euros. Il ne nous a pas encore payé. Par contre, le client ici, François, on lui a facturé 29 et il nous a payé 151 euros. Je vous rassure, c'est un jeu de démo, ce n'est pas la vraie situation de Sage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manuellement, le client utilisateur de Sage Cloud DMAT Invoicing peut encoder les paiements qui lui sont faits, ou alors, s'il est connecté à Sage Cloud DMAT, il y a une interaction entre les deux et les informations de paiement vont redescendre dans Sage Cloud DMAT Invoicing. Donc ça, c'est un point important. J'allais passer une étape importante. Je vais vous montrer ce qu'on peut voir sur un client. Ici, on a évidemment son numéro d'entreprise, quel type de client c'est, tout ça c'est assez classique. On a les détails du contact. Ici, pour le jeu de démo, on a mis ma collègue qui travaille chez Sage pour ne pas envoyer des emails à Club Brugge, évidemment. Ce que je voulais vous montrer qui est très important, c'est ceci. Ce sont les données financières. On peut évidemment avoir un numéro de compte ici. Et depuis peu, on a le endpoint PayPal. On va pouvoir ajouter l'ID, pardon, PayPal pour ce client. Donc voilà, je vais avancer un petit peu. J'étais dans les contacts. Je peux aller dans les personnes de contact. Même chose. Ici, je vais me sélectionner. On a la fonction, l'email. L'email étant évidemment important, le numéro de téléphone, etc. Donc, on peut créer autant d'accounts et de noms de personnes et les lier à un client. On a un onglet ici, produits. Même chose, si votre client dispose ou si vous disposez déjà un fichier Excel bien propre, structuré, je veux dire, on va pouvoir utiliser la fonction importer pour récupérer tous les articles. Et ici, contrairement à pas mal de produits, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça. Dans le fichier d'articles, on va pouvoir évidemment indiquer un prix de vente, le pourcentage pour la TVA. Alors, vous voyez que c'est 21%. Je sais que ce n'est pas 21% partout, mais dans ce cas-ci, cet article a été configuré comme ceci. Et on peut ajouter un prix d'achat. Donc, ce prix d'achat va vous permettre de calculer de la rentabilité un peu plus tard. Si vous faites modifier, vous pouvez aller même plus loin dans les détails. Ici, c'est Unlanding, c'est en néerlandais, donc c'est le mode d'emploi de Cloud DMAT Invoicing. C'est un document, c'est un livre. Donc, je vais le vendre à la pièce.
Mais évidemment, on peut aller vendre pas mal de choses, on peut vendre des kilomètres, etc., etc. Donc, ça va assez loin à ce niveau-là. Le taux de pourcentage TVA, ça, vous l'aurez bien compris. On peut mettre prix et prix d'achat, c'est ce que j'ai fait ici. Indiquer que tous les prix sont hors TVA sur les offres et les factures, ça, c'est aussi important. Alors, une petite nuance aussi, un petit plus, c'est qu'on peut venir ajouter une pièce jointe. Ajouter une pièce jointe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais ajouter cet article à une offre ou une facture, une pièce jointe va être également ajoutée. C'est quoi? Typiquement, c'est un PDF ou une photo. On a pas mal de clients qui utilisent Sage Cloud Demat Invoicing et dans leurs offres, ils ajoutent le manuel d'utilisation de l'article ou une photo. Comme ça, il n'y a pas de malentendu de ce que le client va commander. Voilà. Je vais un petit peu avancer. On a en onglet Projet qui est une fonctionnalité un peu particulière qui va vous permettre de loguer des heures et de créer des factures. Ça fonctionne, ce n'est pas en tout automatique, donc je vais plutôt me concentrer sur ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la génération d'offres et de factures. Alors, on va aller dans les offres. Et ici, on va pouvoir retrouver les offres qui ont été générées cette année. Même chose qu'au début, je peux aller dans le passé, je peux aller en l'année 2023 et je retrouve toutes les offres qui ont déjà été réalisées. Je vais revenir sur l'année actuelle et je vais vous montrer comme il est simple de créer une offre dans Sage Cloud Demat Invoicing. Vous avez un gros bouton ici, Nouvelle offre. J'ai un format, un template totalement vierge, forcément. Je vais sélectionner, vous l'aurez compris, moi j'aime bien Club Brugge. Voilà. Je sélectionne la personne, je vais prendre ma collègue. Du coup, il remplit forcément l'adresse et le nom de la personne. Le numéro d'offre est incrémenté automatiquement. Le numéro de TVA est incrémenté également, est complété également. La date de l'offre, c'est aujourd'hui. Dans Club Brugge, j'ai indiqué que le client avait un délai de paiement d'un mois. Du coup, la date d'échéance a déjà été complétée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'ajouter les articles. Là, je sélectionne Sage Cloud Demat Invoicing. Je fais entrer. Je vais justement ajouter Unloading. Voilà mon petit manuel d'utilisation. Je vais en mettre 2 et mon offre est complétée. Là, je pourrais déjà directement sauvegarder mon offre. Dans mon processus commercial, j'ai créé mon offre. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois l'envoyer à mon client. Je vais l'envoyer. Donc, soit vous allez imprimer en papier l'offre, mais ce n'est pas le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on est plutôt dans la dématérialisation et envoyer au format électronique. Et donc, je vais envoyer mon offre ici. Alors, je vais vite me l'envoyer pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble pour le client. Hein, voilà. Hein, et je vais l'envoyer. Évidemment, un jeu de démo, normalement, c'est bien l'adresse du client qui est encodée là, d'où l'importance de bien encoder les emails dans ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les clients. Entre-temps, mon offre est arrivée. Le client reçoit ceci comme document et je vais juste copier le lien pour vous montrer à quoi ça ressemble quand le client va ouvrir. Il va avoir un lien qui va ressembler à ceci. Il va pouvoir ouvrir son PDF et il aura reçu son offre. Jusque-là, tout est très simple. Ce que je veux vous montrer également, on va faire un petit refresh. Vous voyez que ici maintenant le statut de l'offre est sur envoyer et que ici, si vous regardez, il y a les petites barres. Alors c'est petit, mais en gros, qu'est-ce que ça indique? Ce sont les statistiques d'ouverture de l'email, du PDF et de l'offre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en live, vous allez pouvoir voir, suivre combien de fois le client a ouvert l'email, combien de fois il a ouvert le PDF même. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, enfin, en tant que commercial, je peux vous dire que c'est un outil très pratique que j'aimerais avoir pour moi. Ça permet réellement à la personne qui suit les offres de dire, ah ben, le client a ouvert une fois, deux fois, trois fois l'offre, c'est le moment de le rappeler et de lui dire, est-ce que l'offre correspond, est-ce que tu es prêt à commander. À partir de ce moment-là, le client a dit, OK, c'est ce qui me convient, j'ai besoin d'un Sage Cloud Emat Invoicing et de 2 manuels. Eh bien, on peut simplement créer la facture à partir de l'offre. Donc ici, on a un petit bouton qui va me permettre de créer la facture. On va passer de l'offre à la facture. Votre offre ne disparaît pas, hein, reste dans les offres. C'est juste qu'ici, on crée un nouveau document. On garde évidemment les mêmes coordonnées. Le numéro, lui, de facture n'a rien à voir avec le numéro d'offre, évidemment. Il est lié à votre dossier comptable de la dernière facture. Donc celle-ci est la suivante. Même chose, date facture, date d'échéance, ça on en a parlé. On retrouve les articles. Ici, vous remarquerez que j'ai déjà un petit texte qui est différent. Pourquoi? Parce que dans mon template facture, j'ai ajouté un petit texte. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Quelques autres options sont disponibles. Envoyer la facture, la télécharger, c'est toujours important. On peut toujours sauvegarder donc une copie. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité d'indiquer que le client a payé une partie. Donc ici, on peut dire que le client a payé un certain montant. Donc, par exemple, les paiements, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un, un installateur, un chauffagiste qui vient, le client vous paye tout de suite. Eh bien, on peut directement faire la facture, excusez-moi. On peut faire la facture et indiquer paiement au comptant et indiquer directement que la facture a été payée. Ça a son importance. Pourquoi? Parce que dans Sage Cloud Emat Invoicing, il y a un outil de rappel de paiement que je vous montrerai un petit peu plus tard. On a aussi un outil paramètres pour pouvoir modifier une à une les factures. Donc, il y a la configuration pour Club Brugge au sens général, mais on peut, pour cette facture particulière, modifier certaines choses. Par exemple, on peut changer la date d'échéance, dire que Club Brugge ne me paye jamais, donc je vais lui demander maintenant, je vais lui réduire son délai de paiement et de le mettre seulement à une semaine. On peut activer, comme je vous le disais, activer les rappels de paiement automatiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sage Cloud Emat Invoicing va checker au fur et à mesure si la facture a été payée, soit parce que le client encode manuellement les paiements, soit parce qu'il va récupérer les informations dans Sage Cloud Emat. Si cette facture n'est pas payée, il y a des emails de rappel qui vont être envoyés au client en disant vous arrivez à l'échéance, vous avez dépassé d'une semaine, etc., etc. TVA hors TVA, auto-liquidation, on peut faire une réduction pour faire une remise pour paiement comptant. On peut faire une remise globale en euros ou en pourcentage. On peut afficher les totaux, etc., etc. Je vous ai parlé des pièces jointes tout à l'heure qui étaient liées à un article. On peut ajouter des pièces jointes de manière générale, une brochure de l'entreprise ou autre. Ici, on travaille en français, mais sachez qu'on a le néerlandais et l'anglais qui sont disponibles sur tout le logiciel. On peut rajouter une référence personnelle. Et alors ici, comme je vous l'avais dit, donc j'ai ajouté une petite remarque. On peut rajouter un texte d'introduction et on peut ajouter des notes privées. Les notes privées sont des notes qui n'apparaissent pas pour le client, mais qui apparaissent pour nous. C'est comme un pense-bête ou une remarque. Quand on doit sauvegarder une information confidentielle, mais qui est importante, on peut l'ajouter dans les notes privées. Alors, vous aurez sans doute remarqué que d'un point de vue graphique, je ne sais pas faire grand-chose. C'est voulu. L'idée, c'est d'avoir un template le plus simple possible. L'idée est d'avoir un outil facile à utiliser, simple, aussi pour le client. Donc, on peut ajouter un logo et c'est à peu près tout. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir envoyer des factures de façon simplifiée
et ne pas perdre trop de temps dans la configuration, la création de templates au départ. Je vais sauvegarder ma facture. C'est le même principe que pour les offres. Voilà, je viens de la créer. Même chose, je vais l'envoyer à mon client. Ici, il y a une option en plus, évidemment. Soit je peux toujours imprimer mon document, soit je vais l'envoyer par email, ce que je vais vous montrer maintenant, soit je peux l'envoyer via PayPal. Alors, évidemment, pour l'envoyer via PayPal, vous devez avoir votre propre ID et vous devez avoir l'ID du client, mais à partir de ce moment-là, vous pouvez le faire. Alors, je ne vais pas cliquer ici puisque je ne vais pas vraiment envoyer une facture sur le réseau PayPal, puisqu'ici, c'est déjà fonctionnel. Donc, je ne vais pas envoyer à Club Brugge une facture. Je vais plutôt vous l'envoyer ici pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Sage.com. Voilà. Et voilà. Une fois que ma facture est envoyée, ben, son statut, même chose comme pour les offres, est comment dire, modifié sur envoyer. Voilà, la facture est arrivée ici. Et si je clique copier le lien, voilà. Petite différence avec les offres, ici vous allez pouvoir récupérer également le fichier UBL. Donc, soit vous téléchargez le PDF, ce qui est plus facile pour pouvoir consulter un document, pour pouvoir le lire, soit vous récupérez le fichier UBL, là, qui va être plus facile pour déposer dans un Bob des Maths, dans un Sage Cloud des Maths, ou dans un autre outil qui permet la lecture des fichiers UBL, donc la fameuse facture électronique. Les deux sont disponibles tout de suite. Alors, je vais revenir à ma gestion ici de mes factures. Ma facture est changée sur le statut envoyé. Vous voyez maintenant ici que j'ai un gros bouton envoyer à Sage Cloud des Maths qui va me permettre de sélectionner la facture qui n'a pas encore été envoyée à Sage Cloud des Maths et je peux cliquer et l'envoyer directement vers ma plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant que client de Sage Cloud des Maths Invoicing connecté à Sage Cloud des Maths, je vais pouvoir faire mes factures et les envoyer au fur et à mesure, au fil de l'eau, à mon comptable sur Sage Cloud des Maths. Ça a son importance pour les rappels de paiement, pour les suivis, et aussi pour que mon comptable reçoive les factures dans le bon ordre, bien numérotées, bonne date, etc. Donc ça a son importance. Vous voyez ici, j'ai dû cliquer sur le bouton et l'envoyer. On a dans les paramètres la possibilité de cocher que l'envoi se fait automatiquement après 4 heures, je pense, toutes les 4 heures, il envoie toutes les factures qui ont été envoyées. Si je reviens maintenant dans ma plateforme, dans les ventes, ma facture est arrivée. C'est la facture générée à Club Brugge par Éric Jacquet à 11h25. C'est bien ça, donc je peux la consulter. Là, Sage Cloud des Maths, évidemment, vous affiche le PDF, mais ici, la plateforme vous dit attention, ça vient d'une facture UBL qui permet d'avoir un niveau de confiance qui est très élevé puisque c'est un fichier structuré. Donc ici, je peux directement l'envoyer dans les ventes si je le souhaite. Voilà comment on crée des offres, des factures très simplement dans Sage Cloud des Maths. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans Sage Cloud des Maths Invoicing? Eh bien, il y a la possibilité de générer des bons de commande, des bons de livraison. Alors, je ne vais pas refaire tout le process parce que c'est exactement le même principe, mais sachez que c'était une grosse demande de nos clients et qui a été ajoutée l'année dernière. Donc, on peut générer des bons de commande qu'on peut évidemment à ce moment-là convertir vers des bons de livraison. On peut générer des notes de crédit, évidemment, puisque il fait des factures, doit parfois générer des notes de crédit, et on peut créer des factures récurrentes. Ça veut dire que tous les 15 du mois, par exemple, je vais envoyer une facture à Icarus pour les démonstrations que je fais pour eux, de autant. Et donc, cette facture, je la crée une seule fois, je lui mets une échéance tous les 15 du mois, et tous les 15 du mois, cette facture va partir automatiquement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pour terminer, je vais vous montrer quelques infos qu'on peut encoder.
ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'ici, l'outil est user-friendly. Il suffit d'encoder tous les champs et on peut commencer à facturer. Nom d'entreprise, type de société, numéro de TVA, etc. Tout ça, théoriquement, doit pouvoir être encodé facilement par le client. On a le endpoint PayPal qui a été ajouté récemment, donc qui va permettre de pouvoir facturer via PayPal. Alors ici, c'est mon numéro d'entreprise. C'est pour le jeu de démo, évidemment. On ne va pas utiliser le vrai numéro de Sage, ce serait un peu dangereux. Dans les préférences, on va pouvoir indiquer à la plateforme à partir de quelle facture il doit commencer. Donc ça, c'est configurable. Donc ça dépend de votre outil actuel ou de l'outil du comptable. Donc ça c'est totalement par vos préférences. C'est pour les factures, notes de crédit, etc., bon de commande, etc. Tout ça est paramétrable. Date d'échéance facture, par défaut, 1 mois, sauf si pour un contact, vous sélectionnez une autre période. Même chose, note de crédit, et on peut générer les communications structurées. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais donc il y a en effet la possibilité de générer les communications structurées pour les paiements. Comme expliqué tout à l'heure, il y a la possibilité de sélectionner cette option pour envoyer les factures automatiquement vers Sage Cloud des Maths à échéance régulière. Ici, c'est des détails plus comment dire, de mise en forme. On peut ajouter une introduction pour toutes les factures. C'est un petit texte qui est qu'on peut paramétrer et ajouter au-dessus de la facture pour toutes les factures. Même chose pour les offres, même chose pour les notes de crédit. On peut évidemment, on doit, pardon, configurer les courriels. Donc, vous pouvez décider de recevoir un email chaque fois que quelqu'un va ouvrir l'offre, la facture, etc. ou pas. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si vous envoyez beaucoup d'offres et que les gens ouvrent beaucoup ces offres, vous allez être submergé d'offres. Donc, c'est un peu un choix, ça dépend un peu du métier de chacun, de l'activité de chacun. Quand on vend des voitures, je pense que c'est important. Si on vend des bics, ça peut être un peu plus embêtant. Dans l'affichage, on peut ainsi configurer le logo et un modèle d'arrière-plan. C'est à peu près tout. Voilà, il y a quelques configurations qu'on peut ajouter, ou un petit texte en bas des documents. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de ne pas passer du temps pour créer un template trop compliqué. Et enfin, mon compte, ce sont mes informations plus personnelles, mon nom, adresse, etc., etc. Donc, nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui. Moi, je vous invite également à répondre à notre questionnaire de satisfaction, donc via le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc nous, ça nous permet voilà, de récolter vos retours sur ce webinaire. Et puis, comme Eric l'a déjà mentionné, n'hésitez surtout pas, donc si vous avez des questions d'ici là, à contacter donc Icarus pour des besoins de formation. On organise des formations personnalisées sur mesure, directement dans vos bureaux ou à distance. Ou alors si vous souhaitez voilà, une démo un peu plus complète et personnalisée, ou pour voilà, toute demande de rendez-vous avec nous, n'hésitez pas, nos coordonnées s'affichent directement à l'écran. Parfait. Ben, je vous remercie de votre attention et on est dispo pour s'il y avait encore d'autres questions ou interrogations. D'ici là. Je vous remercie à Exactement. tous. Au revoir. Merci à vous, merci à toi Eric. Bonne journée à tous. Au revoir.